Alright, Shalom Akim. Alright, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Grave Nostone, ceux qui nous ont appris ces vérités, et Shalom aux élus. Alright, cette leçon sera touchée sur le livre d'Actes, le 10e chapitre, ok? En train de prouver que Corneille, okay, l'homme mentionné dans ce chapitre, est en fait un Israélite, ok? Et non un homme d'une autre nation, ok? L'autre chose que l'on va toucher, c'est comment certains chrétiens tentent d'utiliser un passage dans ce chapitre pour dire qu'on peut manger toutes sortes d'abominations, que l'on n'est pas condamné si, par exemple, on mange le porc, ok? C'est comme si on ne pêche pas, alright? C'est pas un péché, alright? So, on va prouver que la loi reste dans sa force, ok? Alright, so, commençons directement. Dans le livre d'Actes, le 10e chapitre, au premier verset, ça dit aussi: il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne. Alright, so, il y en a certains, dès qu'ils entendent un centurion de la bande appelée la bande italienne, ils pensent directement que ça fait de Corneille un édomite, puisque la plupart des Romains, ok, ils étaient des édomites, ok. Okay, mais ce qu'il manque de réaliser, c'est qu'il y a des Israélites dans toutes les nations. Okay, les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. De plus, les Romains étaient... Israël était assujetti à Rome, okay, dans le sens que l'on était tributaire à Rome. Rome était hérogamie, si je ne me trompe pas. C'est une nation qui a différentes états vaisseaux, okay? Donc ces états vaisseaux sont tributaires à cette nation, okay? Alright. Donc la Rome était un empire puissant, okay? Donc il y avait des Israélites à Rome, tout comme il y avait des Israélites en Syrie, il y a des Israélites en Égypte. Okay? Tu lis le livre de 2e Maccabée, le premier chapitre, le premier verset te dit clairement qu'il y avait des Israélites en Égypte, okay? Alright. Et ça dit ici que c'est pour ça que, par exemple, dans les lettres de Paul, okay, puisque Paul, lorsqu'il envoyait ses lettres, disons à Rome, ou bien à la Colosse, aux Éphésiens, okay, aux Corinthiens, okay, il s'adressait aux Israélites dans ces différents états, okay, dans ces différentes places. Okay. Et c'est pour ça qu'il disait souvent adressé aux saints, ok? Et qui sont les saints? Les saints sont les Israélites, ok? On va prouver ça directement dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume, chapitre 148 et verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Un peuple proche de lui, louer le Seigneur, ok? Donc les saints sont les Israélites, ok? Le peuple proche de Yahweh Hashem Yahushai, ok? Et si on va au livre de Romains, ok? Hégémonie, ça c'est je dis hégémonie. Hégémonie c'est le terme que je devais utiliser plutôt, ok? Un empire, okay, qui a différents états vaisseaux. So, le livre de Romains, le premier chapitre, et sautons au 6e verset, ça dit ici, parmi lesquels vous aussi êtes les appelés de Yahweh Mashiach, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Yahweh, appelés à être saints. Grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Yahweh Mashiach. Okay, donc les lettres sont adressées aux saints qui sont les Israélites. Okay? Les saints qui étaient à Rome. Okay? Les Israélites qui étaient à Rome. Okay? Ainsi de suite. Okay? Donc, retournons au livre d'Actes. Okay? Alright. Les Écritures sont adressées qu'aux Israélites. Actes chapitre 10 et 1. Il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelé de la bande italienne. Okay? Un Israélite. Okay? Qui était parmi les Romains. Okay? Tout comme, et lorsqu'on vient de dire, Paul s'adressait aux Romains qui étaient
aux Israélites qui étaient à Rome. Verset 2. Un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Okay? Et ça, c'est une caractéristique qu'un saint aurait. Okay? Un homme dévot, okay? Et craignant Dieu avec toute sa puissance. Okay? Une chose que les Édomites n'ont pas, c'est la crainte de Dieu. Okay? Ça dit ici, si on va au livre de Psaume, livre de Psaume, chapitre 2. Ça dit ici, Psaume 58 et 3. Les hommes immoraux sont éloignés dès l'utérus. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés, disant des mensonges. Okay? Ça, c'est une caractéristique qui décrit ces Édomites. Ils s'égarent du Tout-Puissant. Okay? Comment? Par leur orgueil, man. Okay? Parce que par exemple, Caïn a fait? Okay? Il a donné un sacrifice non acceptable, tandis que son frère Abel a donné un sacrifice acceptable. Caïn a le même esprit que Esau. Okay? Il a cet esprit de serpent. Okay? Et Esau étant le père des Édomites. Okay? Les Édomites sont la progéniture de Esau. Alright? So ils vont prendre les caractéristiques de leur père. Okay? Étant des êtres immoraux. Okay? Ça dit quoi? Allons au livre de Siracide, chapitre 10. Verset 12. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter du Seigneur, de révolter son cœur contre celui qui l'a créé. Okay? Le commencement de l'orgueil, c'est le péché, et celui qui persiste provoque un déluge d'abomination. Right? So, un homme dévot, un homme qui craint le Seigneur, qui donne des aumônes, c'est pas un homme orgueilleux, c'est un homme qui s'humilie, okay? Qui est humble. Okay? Ceci n'est pas une caractéristique d'un Édomite. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant les Édomites? Okay? On va au livre de Romains, le 9e chapitre, verset 11. Car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esau je l'ai haï. Okay? Le Seigneur dit ça lui-même. Il a aimé Jacob et il a haï Esau. Okay? Et le Seigneur ne change pas, man. Okay? Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis le Seigneur Yahweh, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. So, le Seigneur ne change pas. Okay? Il a aimé Jacob, il a haï Esau. Okay? Alright? Et il a programmé une nation pour être limpide, une nation pour être à droite. Si on retourne dans le livre de Romains, le 9e chapitre, ça te dit, okay? Romains 9 et verset 20. Non, mais ô homme, qui es-tu? Toi qui répliques contre Dieu. La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître sa richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés
vers la gloire. Okay? Les vases de Kourou parlent des Édomites, okay? Ceux que le Seigneur haït. Okay? Lis le livre de Malachie, le premier chapitre, le 4e verset. Okay? Ils vont bâtir, mais le Seigneur va les détruire. Okay? So, quand on donne une description de Corneille, ça dit ici, un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Okay? Et le Seigneur aime les sacrifices de la droite, mais les sacrifices de l'impie, il les rejette. Okay? No, I didn't call him, bro. Huh? I didn't call him. Say it again? I didn't call him. Slovakia, I think. Slovakia. Lost my train of thought. Sacrifice. Alright. Proverbe chapitre 15. Proverbe 15, verset 8, ça dit ici: le sacrifice des hommes immoraux est en abomination au Seigneur, mais la prière des intègres est son délice. Ok? So, si il était un immoral, un édomite, ok, le Seigneur n'aurait pas pris en compte ses prières, man. Ok? Le chemin des hommes immoraux est en abomination au Seigneur, mais il aime celui qui suit la droiture. Ok? Alright. So, juste là, ça prouve que juste là, ça prouve que Corneille était un Israélite. Ok? Ça dit ici: un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Il vit clairement dans une vision, ok, vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu venant à lui et lui disant: Corneille. Et lorsqu'il le regarda, il eut peur et dit: qu'est-ce, Seigneur? Et lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées comme en mémorial devant Dieu. Ok? Ce Seigneur écoute les prières de ses saints, man. Ok? Ça dit ici: et maintenant j'envoie des hommes à Jaffa et appelle un Simon qui est surnommé Pierre. Alright? So, ça dit ici: il loge chez Simon, un tanneur dont la maison est au bord de la mer, il te dira ce que tu dois faire. Et quand l'ange lui parlait, à Corneille fut parti, il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Et lorsqu'il eut déclaré toutes ces choses, il les envoya à Jaffa. Ok? Siracide, chapitre 17, ok, et verset 15. Verset 11. Il leur a accordé en plus le savoir, il les a gratifiés de la loi
de vie. Parlons aux Israélites. Ok, ça dit, il a conclu avec eux une alliance éternelle. Il leur a montré ses jugements. Ça dit ici, il leur a montré ses jugements. Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Il leur a donné des commandements et chacun au sujet de son prochain. À chacun au sujet de son prochain. Leurs voix sont devant lui en tout temps. Elles n'échapperont pas à ses yeux. À chaque peuple, il a proposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui, comme le soleil. Ses regards observent continuellement leur voix. Okay? Et Corneille était un Israélite. Okay? Le Seigneur l'observait, il écoutait ses prières. Leurs injustices ne lui échappent pas. Tous leurs péchés sont devant le Seigneur. L'aumône d'un homme est pour lui comme un sceau. Il conserve un bienfait comme la prunelle de l'œil. À la fin qu'il se lèvera, il les rétribuera, il placera sur leur tête leur rétribution. Mais à ceux qui se répandent, il accorde la possibilité du retour. Il console ceux qui manquent de persévérance. Okay? So, ceux qui se répandent, ceux qui donnent le monde, le Seigneur a du respect envers eux. Okay? Il les observe et il les guide. Alright? Et ce qui est le cas pour Corneille. Alright? So, et je dois conclure cette leçon. On reviendra sur la deuxième partie portant sur la vision que Pierre a reçue. Alright? So, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Ruach HaKodesh. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus.